Dans le centre, la ville s'anime autour de la Grande Place. Un espace que les adolescentes traversent en famille pour aller au parc ou entre amis au cinéma. Dans sa jeunesse, Carmen se promenait elle aussi sur la Plaza Mayor. Avant les années 50, la manière dont on faisait connaissance était codifiée. Les garçons marchaient dans un sens et les filles dans l'autre. Et il y avait un moment où ils se croisaient. C'était un peu le point de départ des relations. C'était très traditionnel. Un ballet adolescent décrit par l'un des rares personnages masculins, Pablo Klein, le professeur d'allemand de l'Institut pour jeunes filles. Et si lui s'attable seul, elle se déplace toujours en groupe. À midi, j'aimais m'asseoir aux terrasses des cafés. Il y avait beaucoup d'animations, surtout des filles. Elles sortaient en bande de l'ombre des arcades et allaient se mêler aux gens qui se promenaient au soleil. Elles se faufilaient entre les tables du café et en interpellaient d'autres en agitant les bras. Elles s'arrêtaient pour bavarder à l'entrée des rues. Carmen Martín Gaité retrace le désir d'émancipation de ses jeunes années. Pour elle, comme pour ses héroïnes, l'extérieur est un espace à conquérir, sans pour autant se départir de la vigilance exercée par la société. Cette surveillance constante était très importante. Derrière les rideaux, ta tante, ta sœur, les voisines, tout le monde pouvait voir avec qui tu sors, avec qui tu ne sors pas, à quelle heure tu rentres. À la fin du roman, par exemple, quand Elvira décide de suivre le professeur, il y a cette tension, ce va-et-vient chargé de désir. Mais la jeune fille n'entre finalement pas dans la chambre de Pablo, parce qu'une dame descend les escaliers. Le lieu devient alors synonyme de danger. On nous a vus. Seul échappatoire, quelques surprises parties à l'abri dans des appartements privés ou les soirées dansantes du casino de la ville. Dans ce cercle de distraction réservé à l'élite salamancaise et aux riches étrangers, la jeunesse vient découvrir les disques, les nouveaux pas de danse, flirter et s'abandonner aux prémices du désir. En haut des escaliers, stationnait un groupe de jeunes filles qui murmuraient en montrant l'intérieur, que l'on voyait à travers une porte vitrée. Les volants de leurs robes se frôlaient, une bouffée de chaleur sortit avec les accords aigus d'un swing qui surnageait au milieu du vacarme. Les couples de danseurs qui revenaient cherchaient le passage dans l'angle et se dispersaient lentement vers le bar ou le salon de thé. Quand les Françaises arrivaient au casino, les Espagnols se disaient « Quelle exagération !» Avec leurs décolletés, leurs ongles vernis, leurs sandales, c'était tout simplement impensable ici. Elle portait des bas, un petit gilet, un vêtement typique provincial. Il y a une répression sexuelle assez subtile. Après tout, ce sont des adolescentes. Clairement, elles ont des besoins charnels et veulent, d'une manière ou d'une autre, assouvir leurs désirs. Mais ça, c'est très mal vu. Enfreindre les règles, c'est risquer qu'on te prenne pour une fille facile. Il y a un moment où Elvira sort dans la rue, lâche ses cheveux, attrape Johnny, l'artiste, et Pablo, le professeur progressiste, et s'en va avec eux. Elle se dit qu'elle est libre, même si c'est vrai que cette liberté ne dure que quelques minutes. À travers ces gestes discrets de rébellion, ces fragments de liberté volée, l'œuvre esquisse les changements à venir et avec eux, la lente métamorphose de la société espagnole.